tous et à toutes. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une étude de cas qui a été réalisée par le site Build for Mars, dans lequel on retrouve plusieurs études de cas du X. Et ici, je vais vous parler de l'étude qui a été faite sur Netflix et comment Netflix utilise la psychologie pour orienter les utilisateurs dans le choix de leurs différents prix et abonnements. Donc en novembre 2022, Netflix a décidé de sortir une nouvelle offre, moins chère que toutes les autres offres qu'il propose, et qui permet d'avoir la majorité des contenus qui sont sur Netflix, mais aussi, par contre, d'avoir quelques pubs. Donc voici premièrement l'écran qui permet de comparer les différentes offres de Netflix. Donc, on retrouve la nouvelle offre ici qui est à 5 livres, avec moins cher mais avec des pubs. Et on retrouve leur offre standard ici et leur offre premium. Donc ils ont décidé d'utiliser un tableau comparatif dans lequel ici on a les choses à comparer et les différentes options. Et on va voir qu'il y a plusieurs biais cognitifs qui apparaissent dans cette page. Donc normalement, l'utilisateur va comparer une de ces trois offres et en fait, on se rend compte qu'il y en a une quatrième qui est placée plus bas, qui est leur offre basique, qui est la deuxième moins chère, dans laquelle on n'a pas de pub, mais on a une bonne qualité de vidéo. Et donc, on pourrait penser dans un premier temps que c'est un choix de design plutôt étonnant, mais finalement, c'est quelque chose qui a été réfléchi. Donc, l'approche qu'on aurait tous, ça serait de mettre les quatre offres, donc 4 colonnes. Mais en fait, c'est ce qu'ils avaient réalisé en novembre 2022 quand ils ont pour la première fois sorti leur offre. Ils avaient mis en 4 colonnes avec l'offre basique ici. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que leur part d'utilisateurs qui prenaient le package premium et standard a quand même eu une grande baisse en faveur donc, des deux offres les moins chères. Et donc forcément, pour eux, c'était moins intéressant financièrement. Donc ils se sont dit qu'il fallait qu'ils changent le design de cette page de comparaison et ils sont passés donc de l'offre à 4 colonnes à l'offre que je vous ai montrée au tout début. Et bien sûr, ce changement n'est pas passé inaperçu. Et donc cette étude de cas elle va montrer pourquoi ce choix, pourquoi cacher une des 4 options et pourquoi cacher celle-ci en particulier alors que c'est l'offre qui est la plus répandue dans les utilisateurs de Netflix. Donc pour ça, ils utilisent une comparaison avec des choix de tomates qui peut paraître étonnante, mais qui est finalement très parlante. Donc ici, ils présentent 3 choix de tomates différentes. Les tomates normales à 2 livres, les tomates finest à 2,15 livres, et enfin les royal tomates à presque 20 livres. Et en fait, en tant qu'utilisateur classique, consommateur dans ce cas-là, on se dirait, bon, les tomates normales, elles sont clairement pas chères, ça doit cacher quelque chose. Alors que celles du milieu, elles doivent être meilleures que celles-ci et en même temps, elles sont pas aussi chères que les royales et elles sont clairement trop chères. Donc la plupart des consommateurs vont se dire, ok, je vais prendre les finest tomatoes. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé pour les offres de Netflix. C'est-à-dire que les personnes, quand elles ont voulu comparer les différents packages, elles se sont dit, ok, l'offre basique avec les pubs, elle coûte 5 livres. Mais pour à peine 2 livres de plus, j'enlève les pubs. Donc ça vaut vachement le coup. Par contre, à l'inverse, si je veux en passer de basique à standard, le seul changement qu'il y a, c'est un changement de qualité vidéo qui passe de 720p à 1080p. Donc les personnes se disent, ok, ça vaut pas le coup d'ajouter 4 livres pour avoir seulement un petit changement au niveau de la qualité vidéo. Et c'est pour ça que l'offre basique est devenue la préférée des utilisateurs. Maintenant, il y a une deuxième raison pour laquelle ils ont décidé de cacher l'offre basique en particulier. Et ils l'expliquent ici par un autre exemple avec des matelas cette fois-ci. Donc là, ils présentent différents types de matelas. Le confort à 600 livres, le Great Nights à 730 livres et enfin un dernier matelas à 1080 livres. Et en fait, il y a un autre biais qui apparaît ici. C'est-à-dire que là, sur les 3 matelas, il y en a 2 qui sont dans un écart de prix assez similaire, 600, 700. Et donc les personnes se disent, ok, pour avoir un matelas correct, il faudrait environ mettre ce budget-là. Et donc ce qui est au-dessus, c'est clairement trop cher pour ce que c'est. Et enfin, ce qui est encore au-dessus, c'est pas pour nous.
Par contre, ce qu'il y a en dessous, ça vaut pas le coup parce que ce ne sera pas de la bonne qualité. Au contraire, par exemple, si on mettait le deuxième matelas aux alentours des 1000 livres, ici, c'est ces deux matelas qui sont dans à peu près les mêmes ordres de prix. Et donc, c'est maintenant, l'utilisateur se dit, OK, pour avoir un matelas correct, il faut cette fois-ci que je mette environ 1000 livres. Ce qui est au-dessus, c'est trop cher, et ce qui est en dessous, ça vaut pas le coup. Et en fait, c'est pour ça qu'ils ont décidé de cacher leur offre basique. C'est pour garder les deux offres standard et premium, qui cette fois-ci sont toutes les deux au-dessus de 10 livres. Donc en fait, l'utilisateur se dit, ok, dans exactement le même raisonnement, en fait, pour avoir une qualité de streaming qui vaut le coup, eh bien, il faut que je mette au moins 10 livres. C'est juste le prix qu'il faut mettre. Et donc c'est pour ça que en fait, ils ont supprimé cette quatrième colonne, parce qu'avec cette quatrième colonne, ça changeait totalement la dynamique. C'est-à-dire que finalement, l'utilisateur, avec ce système-là, il se dit « Ok, pour avoir un bon service, il faut que je mette aux alentours de 7 livres. » Et donc, c'est ce biais-là qui a expliqué la forte baisse des deux offres qui sont standard et premium, qui sont les plus chères de Netflix. Et finalement, cette technique de changement de design a bien marché puisque Netflix a eu un rebond d'utilisateurs qui ont pris un nouvel abonnement. Avec ces techniques-là, on ne donne pas à l'utilisateur le moyen de choisir librement quel abonnement il préfère. Donc on pourrait totalement intégrer ces techniques-là comme des dark patterns. Enfin, un peu plus bas, donc dans cette page, on a aussi plusieurs détails sur d'autres effets, biais cognitifs ou astuces de psychologie que utilise Netflix. Dans un premier temps, il présente le decoy effect, qui est utilisé plusieurs fois dans l'interface. Ici, ça reste une approche théorique, mais pour l'expliquer, ils utilisent une interface qu'ils ont eux créée. Donc dans cet exemple, c'est un exemple purement théorique. Cette offre n'existe pas, mais pour l'expliquer, ils reprennent le même tableau de comparaison des offres. Dans cet exemple, ils ont mis une offre super premium qui a presque 100 livres. Et en fait, l'effet qui se cache derrière, c'est qu'en fait, en mettant une offre qui est très chère et qui va clairement pas être choisie par les utilisateurs, ça change la perception sur les autres options. Donc celle-ci est très chère et de suite en comparaison on se dit en fait la premium elle est pas si chère. Et donc les utilisateurs, si on met une offre bien plus chère, ont tendance à se dire que même les plus chères sont intéressantes. Et donc c'est une technique de manipulation qui permet de changer la perception des différentes options. Beaucoup d'entreprises utilisent cet effet-là, le decoy effect. Par exemple, ici, on a un exemple avec Apple qui va vendre un support pour leurs iPads ou téléphones à presque 1000 livres. Et en comparaison, on se dit que en fait, ce qu'il y a derrière ou ce qu'il y a devant, c'est pas si cher que ça et ça vaut sûrement le coup. Un autre effet qui est souvent utilisé par plusieurs entreprises, mais ici aussi par Netflix, c'est le labor illusion, donc l'illusion de travail. Quand les utilisateurs vont pour la première fois utiliser Netflix, ils vont devoir choisir 3 séries ou 3 films qu'ils aiment bien pour avoir un dashboard le plus personnalisé possible. Et en fait, ce que Netflix a mis en place, c'est un spinner qui va durer 3 secondes avant de faire apparaître le dashboard personnalisé. Et ce choix, il n'est pas du tout anodin. C'est-à-dire que s'il le voulait, il pourrait afficher instantanément le dashboard. Mais là, ils font exprès de mettre un peu de temps parce qu'on a la sensation que l'outil travaille pour nous, qu'il essaie de faire le maximum pour qu'on ait la meilleure expérience. Et ça va valoriser le service aux yeux des utilisateurs. Enfin, le dernier point qui est utilisé par Netflix est la fonctionnalité Surprise Me, qui permet d'éviter à l'utilisateur de scroller parmi les différents programmes avant de finalement trouver quelque chose qui lui plaît. Parce qu'on sait qu'avec la loi de Hick, plus un utilisateur a de choix, plus il met du temps à choisir. Ils ont décidé de contrer ce choix en mettant un bouton qui choisit pour nous quelque chose à regarder.
Finalement, pour les utilisateurs classiques, cette fonctionnalité a été enlevée parce que l'usage était très faible. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il a été très apprécié pour Netflix Kids, où ils ont transformé ce Surprise Me button en une mystery box qui a exactement la même fonctionnalité. Mais cette fois-ci, la fonctionnalité a vachement plu parce que c'était difficile pour les parents de faire le choix de quelque chose à regarder pour les enfants. Donc ils n'ont pas envie de perdre du temps à choisir quelque chose. Donc là, ils ont juste appuyé sur Mystery Box et cela va lancer quelque chose au hasard comme programme à regarder. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir que en fonction du public, une fonctionnalité peut vachement plaire ou non. Et donc voilà pour la fin de cette étude de cas. On retrouve à la fin plusieurs petites fiches sur les différents effets qui les expliquent très bien et rapidement avec des exemples et aussi comment les utiliser. Merci beaucoup d'avoir écouté ce daily.